ce matin, mais j'ai envie de me maquiller avec vous pour cette vidéo. Maquillage hyper léger, correcteur pour l'anti-âge, avec des techniques que l'on voit pas toujours et qui, à mon avis, donnent un meilleur effet. Vous me suivez? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, j'espère que vous allez bien. On avance peu à peu vers le printemps et j'ai envie de vous parler maquillage ce matin. Mais maquillage, vraiment. Alors, anti-âge, ce mot est complètement stupide, mais bon, vous savez bien qu'on n'en a pas remplacé, on le remplace par rien du tout. Et sur Google, anti-âge, c'est vraiment ce qui marche, parce que sinon, il n'y a pas de référence possible. Donc, j'ai beaucoup de nouveaux produits. Alors, je vous dirais, il y a automatiquement une collaboration commerciale, puisque dans l'ensemble des produits, il y en a au moins un qui m'a été offert. Donc, je dois le mettre. Mais comme d'habitude, je vous dirai ce que j'ai acheté et ce que ce que une marque m'a donné. Voilà, bon, on va commencer par le teint. Alors, j'ai voulu tester ce fond de teint. Le voilà, qui s'appelle Sérum Teinté de chez Typologie. Alors, je vous mets une photo, là. C'est très transparent, très transparent. Alors, hier, je l'ai testé avec une crème, mais mon soin Estée Lauder, où ça a peluché complètement. Donc, j'ai tout retiré. Et ce matin, je l'ai appliqué sur une partie de mon visage, comme vous le voyez. Et je me suis dit, non, le rendu n'est pas pour moi. Moi, j'aime quand même que ma peau soit un peu couverte. Mais il faut penser aussi à toutes celles qui n'aiment pas ça, qui aiment simplement avoir une unification et un léger teint un petit peu lumineux, on va dire. Et donc, ça peut être quelque chose d'assez sympa. Bon, vous savez qu'au point de vue produit, ils sont super bons. En plus, ils sont enrichis, je crois, à base d'aloe vera. Enfin, je me renseignerai. Mais ce sont des bons produits qui sont très bien notés. Mais ça fait un fini pour l'été peut-être, pour l'été davantage. En plus, ce coloris était, et c'est moi qui l'ai choisi, hein, même si ce produit m'a été offert. Et sur Internet, c'est pas facile de trouver le produit. C'est un peu foncé. Donc, je vous mettrai dans les liens tous les numéros et tout. C'est le petit plus. Vous devez cliquer dessus pour faire dérouler la barre d'infos. Et voilà. Donc, pour moi, c'est pas ce que je préfère. Donc, j'ai fait mon teint avec autre chose. Alors, j'ai fait mon teint avec celui-ci. C'est de chez Maybelline. C'est le 30H. Bien, moi je trouve que c'est bien quand même. Un peu foncé. Bah, c'est pareil, quand on achète comme ça sur sans pouvoir le tester, c'est compliqué. Hein. Celui-ci, je vous mettrai le numéro aussi, un tout petit peu foncé. Bon, c'est pas très grave, parce que j'avais dû l'acheter pour le printemps ou l'été, donc il devait me convenir. Par contre, vous voyez, au point de vue rendu, il est beau, il est un peu glowy, il est pas poudré de ce côté-là, mais je trouve qu'il est pas, il est beau, il cache bien quand même quelques petites imperfections comme les pores dilatés. Bon, les taches, il ne va pas, oui encore, on les voit pas beaucoup, hein, franchement. Non, non, c'est un bon fond de teint. Donc, vous pouvez effectivement le tester. Alors, si vous avez une peau sèche, ça va pas le faire. Hein. Il y en a d'autres hein, dans cette marque-là. Mais celui-ci est peut-être plus conçu pour les peaux mixtes ou grasses. Mais enfin, avec une très bonne base. Mais enfin, faut pas avoir la peau très très sèche. Alors ça, c'est avec l'anti-cerne acheté de Make Up Forever. Moi, je le trouve très très bien. Puis bon, vous savez qu'on peut pas avoir 36 000 anti-cernes en même temps. Donc voilà, je teste en ce moment celui-là, mais depuis quelques temps, et j'aime beaucoup. Donc, quand on a des rides comme ça du nasogénien, ce qui est mieux de faire, c'est non pas combler comme on voit souvent comme ça. À mon avis, il faut faire en horizontal. Pareil pour la ride du lion. Voilà. Et là, vous allez voir. Je passe, avec votre permission, en voix off. Il est un tout petit peu trop foncé pour ce que je voulais vous faire, donc je referai une vidéo là-dessus. C'est bien positionné l'anti-cerne pour lui donner un effet anti-ride sur la ride, surtout du nasogénien et la ride du lion.
Donc je teste en ce moment le sérum anti-cerne teinté type 2 clair de typologie qui est à base de caféine et d'hydrolat de bleuet. Donc je vous en dirai plus dans quelques semaines. Mais en tout cas, je le trouve très très agréable. Vous voyez, je ne le mets pas dans le coin externe, moi. Je le mets juste au début de mon cerne, pour pas que ça marque dans les rides. Puis je mets ma poudre préférée, la Beauty White, qui est une base d'acide hyaluronique hydratante, souple et qui est très transparente. Puis j'ai reçu du Dr Pierrico un produit qui ne sortira qu'en avril, c'est la Terre de Soleil poudre bronzante. Moi j'ai le coloris intense, mais vous avez aussi le coloris clair. Je trouve très très joli. Alors j'ai reçu aussi d'une nouvelle marque All Tigers, j'espère que ça se dit comme ça, Tigers, je ne sais pas, Lips plus Blush. Personnellement, je ne l'aime pas du tout parce que il sent l'huile. Il est à base d'huile et il sent l'huile, mais vraiment très très fort. Et je peux pas supporter les produits à base d'huile. J'ai beaucoup de mal. Le Milk Make-up que je me suis acheté en tout petit pour le tester, parce que c'est quelque chose qui est plus dans les fards crème. Donc effectivement, ça a un pouvoir un petit peu glowy, rajeunissant. Quand on met trop de poudre, ça a tendance à plomber un peu. Et moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est mignon, ça tient très bien. Et c'est le Chic. Je ne sais plus lequel c'est, mais de toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Passons maintenant aux sourcils. Alors, je me suis acheté le Pomade in a Pencil de Too Faced et c'est le Medium Brown. Donc voilà comment se présente la chose. Alors, il y a la brosse d'un côté, il y a le crayon qui est une crème, en quelque sorte, une pommade. Très très agréable, il est facile à appliquer. Les coloris, il y en a plein, et joli. Alors je vous explique là qu'il ne faut pas descendre la queue du sourcil trop basse, parce que ça a tendance, avec les paupières tombantes, à accélérer un peu la chute, et c'est pas très joli, ça fatigue un tout petit peu le regard. Donc on ouvre davantage en faisant en relevant un tout petit peu le sourcil, mais en ne descendant pas trop le sourcil. Voilà, j'apprends à faire mes sourcils un peu plus légèrement maintenant, parce que quand ils sont trop foncés, je trouve que ça a tendance à durcir mon regard, et personnellement, je n'aime pas ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que moi, je n'aime pas trop ça. Donc voilà, les sourcils sont faits. Donc maintenant, nous allons attaquer les lèvres. Avec un crayon de chez NYX que j'ai acheté chez un grossiste pour les coiffeurs. C'est le Toulouse, le 38 Toulouse, que je mets autour de mes lèvres. Et ensuite, je vais colorer un tout petit peu mes lèvres avec. Et je me suis acheté un rouge à lèvres l'autre jour de chez Lancôme. C'est le 392 Shine Godness. Et je l'ai acheté dans une petite parfumerie Beauty Success à La Baule. Je voulais quelque chose de très très léger comme ça quand j'avais pas envie de me maquiller trop les lèvres. Donc voilà ce que ça donne. Décidément, je les aime les fards de chez Beauty Success. Pas très cher, on peut les acheter à l'unité. Je trouve ça parfait. Le BWM6, c'est le très clair que j'applique sur toute la paupière. Et vous allez voir déjà, si on ne met que ça, surtout si on a la paupière qui n'est pas très apparente, tout de suite ça donne un petit peu plus de netteté, ça agrandit le regard. Donc on devrait toujours effectivement se mettre déjà un fard crème sur le tour des yeux. Alors là j'ai reçu de la marque toujours All Tigers. Oh, j'espère que je dis ça bien, mais les noms anglais j'ai beaucoup de mal. C'est le 309 Taupe. Alors, j'avais reçu pas mal de produits de cette marque-là. Et oui, mais ceux-là, je les aime bien. Il y a des choses que j'aime pas, mais celui-là, je le trouve très très agréable. Et ça peut faire un joli maquillage très léger. Mais vous allez voir, moi, je le trouve très très joli. Donc, très facile à appliquer. Je ne sais pas s'il y a plusieurs teintes, il faudrait que vous regardiez. Moi, celui-là, je le voulais parce qu'il est ni gris ni marron. Vous savez que le marron a tendance à plomber un peu quand on vieillit. Alors, à moins d'avoir les yeux bleus, mais un gris, un taupe comme ça va à tous les yeux.
Donc je ne mets que sur le côté externe de mon œil pour que le blanc reste aussi, et je vais faire un petit peu sous ma paupière inférieure, parce que vous le savez, si vous me suivez, j'aime être maquillée depuis la nuit des temps, en dessous mon regard, même si je sais que ça rétrécit un peu. Je suis désolée, moi je me sens à l'aise comme ça, et le maquillage c'est surtout ça, c'est pour se sentir à l'aise, pour se sentir bien dans sa peau, afin d'avoir une journée où on se sent bien, et comme on se sent bien, les autres se sentent bien avec nous aussi. Donc avec un petit pinceau, je floute tout ça, et je vais rajouter une très jolie ombre qui est satinée, toujours de chez Beauty White, qui est le BWF3. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle est très discrète, mais tout de suite, elle donne au regard une petite luminosité. Et quand on nous dit qu'il ne faut pas mettre des choses satinées ou légèrement pailletées quand on vieillit, eh bien c'est faux, parce qu'au contraire, ça peut justement donner un tout petit peu de peps à notre regard. Donc il faut flouter, toujours flouter. Ces pinceaux-là, je ne sais pas s'ils les font toujours chez Beauty White. Puis je vais prendre un crayon qui est un tout petit peu plus foncé et qui est de chez Estée Lauder, le Double Wear 04 Night Diamant. Par contre, vous avez à peu près les mêmes coloris dans Kiko, chez Kiko et chez Maybelline. Donc si celui-ci vous fait trop cher, allez voir, vous allez avoir des tas de choses comme ça. Après avoir flouté mon petit trait un petit peu plus foncé, je reprends le mascara, le Green Vegan Mascara Altiger. Alors c'est une marque, effectivement, je vous en parle un petit peu. C'est une toute même marque Made in Italy. Ils disent qu'il n'y a que des ingrédients qui sont bons, 98% naturels. Mais de toute façon, c'est pas non plus une marque qui est bio, hein, mais c'est une marque qui est naturelle. Moi, j'ai le 918 et justement, pour me faire le joli regard, eh bien, je vais le flouter sur le côté. Et j'ai pris un autre mascara pour faire la comparaison avec le Lift Love The Lift de chez Sephora qui est très bien aussi. Alors là, il y en a un, le Altinger, je sais plus, qui est beaucoup plus, ça fait on voit qu'il nourrit davantage les cils sont souples, très faciles à démaquiller, etc. Le Sephora, c'est différent, hein, mais ça fait peut-être les cils plus intenses. Voilà, ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Voici mon maquillage terminé. Ben, moi j'aime beaucoup ce genre de maquillage, c'est léger, c'est facile à faire et ça va à tout le monde. Pour la Saint-Valentin, je vous propose sur ma page en dessous, le plus à dérouler, des grandes promos sur Parfum Star. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne semaine. Bisous!